Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 juin 2025 et c'est la Saint-Régis. On en est encore avec notre digestion. Est-ce que vous avez tendance à être ballonné? Est-ce que vous avez tendance à faire de l'aérophagie? Alors, est-ce que vous avalez de l'air quand vous mangez? Ça peut aussi. Mettez des plantes aromatiques dans vos salades. Cultivez-les sur votre balcon, dans votre jardin. Par exemple, la menthe va pouvoir vous amener une digestion plus facile. Et parfois, ça peut remplacer du poivre, ça peut remplacer du sel. Des fois, de mettre des épices, c'est non négligeable. En parlant aussi de ballonnement, pensez à une chose. Moi, je mange toujours mon fruit, soit en milieu de journée, matin ou après-midi, ou bien une demi-heure avant mon repas. Le fruit a tendance à être digéré dans l'intestin grêle. Donc, il transite par l'estomac, mais il digère dans l'intestin grêle. Et si vous le mangez à la fin d'un repas, eh bien, il va aller être mélangé avec le reste qui est digéré dans l'estomac. Je fais dans la globalité, hein. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans la digestion. Mais allez vous renseigner là-dessus. Et ce qui fait qu'en attendant d'être digéré, puisqu'il ne passe plus déjà, eh bien, il va fermenter, il va perdre sa nutrition, ses nutriments, c'est-à-dire il va perdre ses vitamines C, il va perdre plein de choses. Essayez de faire l'expérience. Voilà, juste ça, une petite parenthèse. Et pensez que, moi, c'est ce que j'ai retenu, la banane est très lourde à digérer. Donc on essaye d'éviter de la manger avant un effort. Parce que votre sang va être occupé aussi à digérer la banane et moins être utilisé pour faire un effort. Mangez-la plutôt après. Ça va? Allez, assouplissement, j'ai assez parlé. On va se faire un assouplissement au sol. On s'allonge de tout le long et vous allez chercher à attraper votre pied. Vous tirez la jambe vers l'arrière. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas fait les quadriceps en étant allongé. Tu serres tes abdominaux, tu tires la jambe vers l'arrière et voilà, tout simplement. Allonge, grandis au maximum. C'est ça aussi, il faut que tu arrives à t'allonger, à tirer ton épaule un peu vers l'arrière si tu le sens. Hein. Essaye de ressentir les choses, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que si tu serres tes abdominaux et que tu tires la jambe derrière, est-ce que tu sens un étirement un petit peu plus fort? Pense à tout ça. On reste dans cette position suffisamment longtemps pour ressentir les effets de l'assouplissement. Vous allez peut-être pouvoir vous endormir, ou pas. Encore une petite poignée de secondes sur cet étirement-là. Serre tes abdos, tendance à relâcher. Si tu as la moindre douleur, bien sûr, tu stoppes l'exercice. Si c'est trop compliqué, tu peux et relâche. Tu peux passer par le ventre pour changer de côté. Moi, pour surveiller ce que tu fais, je change de côté comme ça. Voilà, comme ça je vous ai à l'œil. Attrape ton pied. Si tu as du mal à attraper ton pied pour X raisons, les autres, mettez-vous déjà dans votre posture d'étirement. Vous pouvez prendre un élastique, vous pouvez prendre un torchon, vous pouvez, d'accord, attraper le bas du pantalon hein, et tirer la jambe en arrière si ça peut. Ok? Serre tes abdominaux, tire la jambe derrière. Inspire et expire. Parfait. Super. Inspire et expire. Reste dans cette position encore une petite poignée de secondes. C'est très bien. Et tu relâches tout doucement. Ça va ça? Allez, viens ici sur le dos, installe-toi. Tu me ramènes les deux genoux à la poitrine, l'un après l'autre, c'est quand même pas mal. On y va doucement. Essaye de trouver une position confortable, essaye de me mettre menton poitrine sans écoller la tête, et tu me ramènes les genoux sans s'écrabouiller tes lombaires au sol. Essaye de le faire sans aller trop appuyer tes lombaires au sol parce que ça pourrait être douloureux. Donc si c'est douloureux, parce que oui, tu peux avoir tes vertèbres qui sont douloureuses, viens sur un côté. Comme ça, tu roules sur le muscle et ça te le masse en même temps. Et ensuite, tu vas de l'autre côté. Et tu sens que c'est beaucoup plus agréable. Et expire, bien entendu, quand tu montes tes genoux vers la poitrine.
parce que là, on a tendance à expirer, à expulser l'air. Inspire, reviens, et expire de l'autre côté. Allez, une dernière fois pour chaque côté. Inspire et expire. Et inspire et expire. Parfait, ça va ça? Tu vas reposer tes pieds au sol l'un après l'autre et tu vas dans cette position-là attraper l'arrière d'une jambe, d'accord? Et tu vas chercher à tendre l'autre au sol doucement. Là, pense à te détendre là aussi. Essaye d'être le moins crispé, le moins contracté possible. Allonge ta jambe qui est au sol, elle doit toucher le sol, et l'autre, tu la ramènes genou vers ton épaule. Là. Et tu inspires et tu expires. Parfait. Tu vas venir attraper l'arrière de ton mollet. Tire la pointe de pied vers toi. Wouhou! Tu le sens? Là. Et tu vas... Bon, il y en a qui sont archi souples. Hein. Tu vas tirer vers toi. Est-ce que tu sens que si tu le fais, tu as tendance à avoir ta jambe qui est au sol, qui se décolle un peu du sol? Eh bien non, il va falloir que tu tiennes ta jambe, celle qui est au sol, et l'autre tu la tires. Vas-y doucement, doucement. J'ai dit doucement. Et allez, de temps en temps, tu mets la pointe de pied vers toi. De temps en temps, tu essayes de tendre la jambe. Tu as le droit de décoller un peu la tête si ça t'aide à réussir. Ah sans faire la grimace. Inspire et expire. Vas-y doucement, hein. À la moindre douleur suspecte, anormale, tu me stoppes l'exercice, très important. Si la douleur persiste, tu consultes ton équipe médicale. On y va très doucement. Tu as le droit de masser en même temps, d'accord? Si ça peut te soulager. Et tout doucement, réfléchis ta jambe. Et repose. Ouhou. On change. Attrape l'arrière de ta jambe. Fais glisser l'autre au sol. Monte ton poitrine sans décoller la tête. Et tu tires le genou vers la poitrine. Vers ton épaule même. C'est encore mieux. Et allonge, grandis, étire. Là. Qu'est-ce que c'est agréable. Hein? C'est du bien. C'est parfait. Et tout doucement, déplie ta jambe. Là, attrape au mollet. Tire la jambe vers toi. Et surtout, vas-y doucement. Inspire, expire. Garde ton poitrine. Inspire, expire. Allonge ta jambe. De temps en temps, tu cherches à la tendre. Si ça peut te faire du bien de tester, jambes tendues, en relevant la tête, tu le fais. Hein, pour avoir au moins, une fois dans ta vie, pu tendre la jambe ici, comme ceci. Je rigole, mais il y en a qui sont sûrement beaucoup plus souples que moi. D'où l'importance de faire régulièrement des étirements. Inspire, fléchis, expire, tu tends. Essaye de tirer la pointe de pied vers toi. Inspire, fléchis, expire, tu tends. Garde la jambe au sol aussi, l'autre. Hein. Inspire et expire. Allez, une dernière fois, inspire et expire. Et fléchis. Et ramène les deux jambes là. Là. Ça va? Repose tes pieds. Ah, ça fait du bien. Tu vas rester dans cette position-là. Ici, tu vas me mettre les pieds plante à plante. Tu ramènes les talons vers le pubis, d'accord? Plante à plante, les talons vers le pubis, et tu laisses sans creuser le dos. D'accord? On a tendance, dans cette position-là, à se laisser aller et à cambrer. Moi, ce que j'aimerais, que tu puisses arriver à descendre et laisser descendre tes genoux vers le sol, mais en gardant ton dos en courbure naturelle. Alors voilà ce qui se passe. On va avoir une contraction réflexe, on appelle ça un réflexe myotatique. Tes muscles vont naturellement se contracter parce que il y a une contraction réflexe qui fait que tu ouvres tes genoux, mais pour éviter que tes genoux se barrent d'un seul coup, il y a des muscles qui retiennent tes membres à ton corps, à ton squelette, enfin
Tu comprends ce que je veux dire? Tout notre squelette se tient par nos muscles quand même, hein. Et donc pour éviter que nos deux membres tombent comme des crottes au sol, eh bien on a des muscles qui se contractent par réflexe pour maintenir en place nos membres. Petit à petit, plus longtemps tu vas rester en cette position, plus tes muscles vont se détendre, prendre confiance, se relâcher. Donc c'est ce qu'on appelle l'assouplissement, c'est l'étirement qui va durer longtemps, de sorte que ici, dans cette position-là, eh bien, au bout d'un certain temps, tes muscles se décontractent, se relâchent, tu gagnes un peu en amplitude. Il y aura une autre petite contraction réflexe qui va se faire en disant « Oh là, il ne faut pas qu'on descende trop bas, il faut qu'on fasse attention ». Tu restes encore dans la position et tout doucement, ça va se détendre, se relâcher et tu vas descendre encore un petit peu plus bas. Ok? Ça, c'est un exercice. Dans cette posture-là, tu peux la garder encore pendant 3-4 minutes. Nous, on ne va pas avoir le temps parce que déjà les 10 minutes sont passées. Donc reste dans cette position-là, toi. Moi, la vidéo elle va se terminer. Reste dans cette position encore. Mets des pouces, des likes, des j'aime quand tu auras terminé tout ça. Et fais-moi connaître, fais de la pub, partage autour de toi. Et surtout, si tu as envie de faire plus long, plus encore d'assouplissement, ben, tu vas sur mon lien B-Sport. Et tu prends des vidéos de 30 minutes. Allez, surtout, à tout le monde, sportez-vous bien!